Bonjour et bienvenue à notre émission intitulée Place à la jeunesse. Comme son nom l'indique, cette émission est présentée par Belle Bafono. Je vous salue encore, mesdames et messieurs. Sur ces plateaux, aujourd'hui, je ne suis pas seule car je suis accompagnée du président Thierry. Ensemble, nous allons essayer de décortiquer des sujets très importants, ce qui touche plus la vie de la jeunesse congolaise et pourquoi pas du monde entier. Président Thierry, bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien, vous? Très bien, par la grâce de Dieu. Et comme vous le constatez tous, il n'est pas venu seul, il est accompagné de quelques dames de l'association, j'ai encore oublié le nom. L'association des jeunes conscients pour l'avenir. Ah d'accord. Et ces dames, ils sont tellement belles, mesdames et messieurs, je vous assure déjà, ils seront présentés et même je leur accorde la parole tout de suite là pour que chacune d'eux se présente. Madame, bonjour. Bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Moi c'est Madame Eunice Lambo, présidente élite de femmes de l'AGCA. D'accord, merci. Et madame? Moi c'est Madame Oliga Tourin, je suis le vice-secrétaire de l'AGCA. D'accord. Moi c'est Madame Betty Salem, je suis secrétaire chargée d'accueil et social au sein de l'AGCA. Ok. À vous. Moi c'est Mademoiselle Priscilla Messi, je suis vice-présidente de la structure de l'AGCA. Ok, messieurs, présentez-vous. Je suis Lassa John, je suis le vice-coordonnateur de l'AGCA. D'accord. Mesdames et messieurs, ensemble, je l'ai déjà introduit, nous allons décortiquer des sujets très importants. Le premier sujet, il s'agit de les passions de la jeunesse. Vous nous avez tellement posé des questions à savoir c'est quoi les passions de la jeunesse. Le sujet en question est vraiment vaste, mais aujourd'hui, nous allons essayer juste de décortiquer sur le plan négatif de la passion de jeunesse. C'est quoi une passion en fait? Président étant quel activiste de jeunes, lorsque tu attends par là les passions de la jeunesse, ça te dit quelque chose en esprit? Exactement, je ne peux pas manquer un mot là-dessus. Oui. Par définition, étymologiquement par là, la passion, c'est un vif sentiment d'émotion qu'un être aimé peut développer de soi-même. Okay. Et c'est tout comme définition. En bref, c'est ça. C'est le sentiment qu'un être aimé peut développer des émotions. Ok. Entre nous, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui pouvait nous compléter l'idée des présidences? Passion par définition, tant que jeune, si on te posait cette question, tant que jeune, c'est quoi une passion? La passion, on peut se dire, c'est une dépendance ou une addiction. La chose voulue ou préférable par rapport à ta position ou à ta manière de faire les choses, à ta vie. C'est un peu ça ce qu'on peut partager ou ajouter de ce que le président vient de dire à présent. Merci beaucoup. Et comme nous sommes en train de parler de les passions de la jeunesse, nous allons toucher les parties négatives de cette passion-là. Et président, ensemble avec les dames et tout le monde, j'aimerais savoir quelles sont les passions qui rendent la jeunesse congolaise le plus esclave. C'est une très bonne question. Je suis d'abord le président de l'association des jeunes conscients pour l'avenir qui est AGCA en sigle. Vu que nous travaillons dans les axes de lutter contre les antivaleurs. Alors, beaucoup plus notre sujet, c'est trop encadré dans la négativité des jeunes. Alors, moi, je m'aurais dit là-dessus que la passion peut aussi conduire les jeunes dans la nuisance, en fait. Il y a notamment les antivaleurs. Et il y a des jeunes qui peuvent, en ayant cet esprit-là, ils peuvent aussi se développer en eux. Alors la passion peut te conduire à faire des choses que les gens ne s'attendent pas de ça. Et notamment actuellement dans nos quartiers, on voit il y a des jeunes qui sont vraiment confrontés à des problèmes, admettons la prostitution, il y a les drogues, il y a des koulouna. C'est leur passion et ils sont en train de développer du jour au lendemain. Alors cette passion qu'ils sont en train de développer, ça peut les conduire d'une manière à d'une autre dans la désorientation de leur vie. Ok. Et étant qu'activiste, quel conseil tu
prodiguer à toutes ces personnes qui le font. Parce qu'il n'y a pas seulement le jeune. Quand tu vas, par exemple, dans des bars, tu vas remarquer que même si l'émission est constituée pour le jeune, mais il y a aussi des vieilles papas qui les font. Mais étant qu'activiste de jeunes, toi, à quel conseil tu vas prodiguer aux jeunes qui nous suivent en ces moments? Exactement, comme je disais là au début, que nous d'abord, nous militons pour l'éveil des consciences des jeunes, beaucoup plus de la population congolaise en général et quinoise en particulier. Alors quand je vois la population congolaise, je vois des papas, mamans, des jeunes, pourquoi pas. Alors, ce que moi je peux dire comme conseil, nous sommes jeunes. Nous sommes jeunes. Le développement dépend de notre état d'esprit. Si nous sommes confrontés à des problèmes auxquels ça nous conduit à faire des choses que les gens ne s'attendent pas de nous, ça peut nous amener à la mort. Alors actuellement dans nos quartiers, dans nos familles, partout, nous sommes en train de voir, les gens sont vraiment beaucoup plus familiarisés à des choses qui ne promeuvent pas leur image, qui fait la honte, voire même de leur famille. Vous allez voir dans votre quartier, il y a des jeunes, chaque matin sont dans un coin là, en train de discuter avec des choses qui ne fait pas une très bonne image de leur quartier d'abord. Parce que je ne peux pas venir chez vous, je dois d'abord faire des analyses, c'est qu'on disait quand on était encore en G1, l'étude sur terrain, l'étude de faisabilité. Il y a des enquêtes qu'on fait pour connaître réellement cette famille, pour connaître réellement cette quartier, pourquoi pas les jeunes en question que nous sommes en train de parler. Alors, moi, je pense, par rapport à mon intervention, conseil que je peux apporter face à ces jeunes qui nous suivent en ces moments, je sais que vous êtes tellement nombreux à nous suivre, alors moi, je dirais, commençons d'abord par changer notre mentalité. C'est ça la base de tout. Aussi longtemps que nous n'avons pas changé notre mentalité, ça sera un problème tellement compliqué à résoudre. Imaginez aujourd'hui, nous sommes allés au stade des Martyrs pour suivre un match de football. Après match, nous sommes en train de casser les chaises, tout ça. Pourquoi? Parce que c'est ça notre passion, que nous sommes en train de vivre, la passion là pour détruire. Je parle du côté négativité en fait. Parce que la passion a des aspects. Il y a l'aspect positif, il y a l'aspect négativité aussi. Là maintenant je suis du côté négativité. Il y a des jeunes qui détruisent même les biens communs. Le bus Transco, les poteaux caméra qui est là pour éclairer la lumière publique, tout ça. Mais ils sont là pour détruire. Pour eux, c'est devenu comme leur habitude. Ils vivent ça au quotidien. Alors nous, étant que des jeunes activistes, nous sommes en train de veiller la conscience au changement des mentalités. Nous devions commencer par changer notre mentalité à nous, jeunes que nous sommes, pour être modèles, en fait, que d'autres aussi nous commencent à nous suivre pour servir d'exemple. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous chutons vers la fin de cette partie. Comme je vous avais dit, aujourd'hui, on va développer des sujets, mais nous sommes presque à la fin du premier sujet. Maintenant, Président, un mot pour les jeunes qui veulent rejoindre l'association. Comment est-ce qu'ils vont faire? Comment est-ce qu'ils vont vous contacter s'ils souhaitent vraiment vous rejoindre? Parce que déjà, votre slogan nous dit tous, ensemble, agissons ensemble, c'est ça. Exactement. Ils sont là, ils précisent. Action. Et tant que jeune congolaise, après ce que le président vient de nous dire, étant ensemble tel que nous sommes là, parce que cette émission nous poursuit vers tous, non pas seulement les gens qui nous suivent, et nous aussi les personnes qui sont au plateau. Alors, est-ce qu'il y a un mot à ajouter d'après ce que le président vient de nous dire? Oui, oui, Madame Elise, la parole. Voilà, en fait, la jeunesse n'est pas... c'est une étape très capitale d'une vie. Et c'est le moment où la jeunesse doit beaucoup investir, travailler et avancer dans la vie pour plus tard. Parce que lorsqu'on est jeune, on a beaucoup de chances, d'opportunités qui se présentent. Il y a des gens qui viennent nous consulter, demander conseils et autres. Mais arrivé à un moment, toutes ces opportunités vont disparaître parce qu'on considère qu'on est déjà vieux et on ne peut pas faire ce qu'on pouvait faire avant. Alors moi, je dirais à la jeunesse de ne pas se focaliser sur ce qui peuvent détruire leur vie, mais plutôt avancer et faire ce qui sera meilleur pour leur avenir et les enfants qu'ils auront plus tard. Merci. Ah, d'accord. Une autre personne a un mot à ajouter? Moi, je conseillerais à la jeunesse de ne pas trop se focaliser sur des futilités, des banalités, mais de prendre leur conscience, de prendre leurs études au sérieux. C'est pas seulement qu'on doit se focaliser aux études, mais il y a des formations qu'on peut apprendre qui peuvent nous aider dans la vie pour avancer. Oui, madame, vous voulez ajouter?
Par rapport à ce que les autres ont dit, les précédents, par rapport à la jeunesse, nous devons prendre conscience. Nous ne devons pas nous laisser faire. Et de sortir de là, de cette dépendance, et quand nous avons des désolations. C'est parfois nous envoie à boire, à fumer pour se détendre. Ce sont des moments très difficiles. Nous devons changer nos mentalités et regarder positivement. Tout peut changer. Et on a encore le temps, comme on a dit, nous sommes jeunes, on pourrait relever les défis. On peut sortir dans cet esclavage qui est cette dépendance négative et des antivaleurs, partant de la drogue, des produits nuisibles qui peuvent nous détruire le corps. Car je sais que la jeunesse, c'est la force. Et si nous le faisons, et nous suivons les conseils du président et nous suivons ce qui est positivement, nous pouvons le faire. Bien. Mesdames et messieurs, nous voici maintenant dans la baie de notre deuxième sujet qui s'intitule l'amitié entre filles et garçons. Nous allons essayer de développer un peu, de chercher à savoir est-ce que ça existe réellement cette amitié, parce que les gens m'ont tellement posé des questions là-dessus que je n'ai même manqué à dire, parce que ce sont des questions, je ne sais pas s'il faut les dire vulgaires, mais je ne le dirai pas, mais ensemble avec l'association AJCA, nous allons essayer, excusez-moi, je n'ai pas encore maîtrisé le nom, mais très bientôt là, je dois déjà les maîtriser. Ensemble, nous allons essayer d'en parler. Qu'est-ce qu'est l'amitié? On nous a tous appris à l'école, mais peu le définir correctement. Mais aujourd'hui, vous allez vraiment ressortir encore une autre définition de l'amitié. Je donne la parole aux dames, parce que moi-même, je suis dame. Non? Alors les dames, à vous. Ne laissez pas seulement le président lui-même parler. Nous allons aujourd'hui gagner le président. Les dames, c'est quoi l'amitié? L'amitié, c'est quoi l'amitié? Nous avons tous des amis. Moi, j'ai plein des amis en fait. Mais aujourd'hui, nous allons les décortiquer. C'est quoi l'amitié? Par définition, dites un peu aux jeunes qui vous suivent. C'est quoi l'amitié? L'amitié, c'est tout d'abord... si je peux dire l'union entre des personnes qui s'acceptent, parce que pour être ami avec quelqu'un, il faut s'accepter. Il faut accepter ses défauts, ses biens, pour être ami avec une personne. Tu ne peux pas être chrétien, mais en même temps, tu es ami avec quelqu'un qui filme des chambres, qui fait des choses qui n'honorent pas Dieu. Et pour amitié entre filles et garçons, moi je dirais c'est possible. C'est vraiment possible, parce que moi, j'ai un ami avec qui bientôt là on aura 17 ans d'amitié. Voilà, donc c'est possible. Donc Madame Eniska, tu dis c'est possible, c'est-à-dire que ça existe? Ça existe, voilà. Alors, aux jeunes qui m'ont dit que cette amitié-là n'existe pas et tout, qu'est-ce que toi tu pouvais leur dire? Dis-leur quelque chose. En tout cas, mes amis, les jeunes, je vous dirais, ça existe, c'est vrai. Parce que on ne peut pas dire que ça n'existe pas, ça existe. Il y a des amis qui sont là, amis. Vous êtes amis, mais il est marié, mais vous êtes toujours amis. Parce que par là, ils peuvent penser que non, quand on est amis avec un garçon, c'est parce qu'on est ensemble, on sort... Non, c'est faux. Mais là, tu sais bien qu'il y a des hommes qui n'aiment pas que leur femme, une fois mariée, ils continuent à fréquenter ses amis célibataires. Là, au moins, tu es consciente. Bon, là, je suis consciente, mais tant que femme, soit homme de sexe opposé, tu dois respecter le choix de ton ami. Quand il a sa copine, il y a des moments où il doit passer avec sa copine, sa fiancée, sa femme. Tu ne dois pas être là sur lui en tout moment. Hey, non, on doit aller en bout du photo bimato que non, ce que vous faisiez avant, c'est parce que vous étiez célibataire, mais dès que l'autre est déjà occupé, il faut accepter sa relation, comme c'est le cas avec mon ami maintenant. Ok, merci beaucoup Madame Enis. Qui d'autre a un mot à ajouter? Est-ce que l'amitié filles et garçons existe? En fait, comment je pourrais dire par rapport à l'amitié, les gens qui disent que l'amitié entre filles et garçons, ça n'existait pas, c'est parce que quand nous commençons l'amitié, c'est parce que l'amitié n'est pas d'abord définie. Quand on définit l'amitié, on comprend où est-ce qu'on va. Et quand on ne les définit pas, en ce moment-là, on finit par discuter. C'est ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, qu'il n'y a pas d'amitié entre filles et garçons. Alors, ce que moi je dirais, il faudrait avant tout, avant de se lancer dans une amitié, il faudrait définir votre amitié. Quand vous définissez votre amitié, vous allez directement, on ne va pas tomber dans des choses, dans ces paroles, en disant que l'amitié entre filles et garçons n'existait pas. Non, ça existe, mais il faudrait très bien les définir. Voilà. D'accord, merci. Qui d'autre? C'est un argument très j'aimerais parler à propos de l'amitié, mais je serais bilingue pour qu'on arrive à comprendre. Kiboninga, ce qu'on appelle amitié.
ils ont un sexté, ils ont un jarté, parce qu'on a des gens qui sont des amis avec leurs chiens de compagnie, on appelle animal de compagnie. Il y a des bateaux, on peut baser amis, on a des objets, on le partage, on partage des sentiments, des émotions. Cela veut dire. Maintenant, l'amitié entre filles et garçons existe. Parce que nous tous, personne ne peut vivre seul dans mon kili. Donc, mon tako vivre mon côté. Et Dieu nous a placé deux, filles, hommes et femmes, filles et garçons. Donc ça existe, nous devons nous aider. Voilà pourquoi cette amitié doit avoir une existence. Ce n'est pas mauvais. Comme le précédent, ils ont dit, les précédentes aussi, qu'il faut les définir. C'est quoi le but de votre amitié? Pourquoi vous êtes amis et qu'est-ce que vous voulez faire? Et comment un ami peut vous aider dans des moments que vous avez besoin de lui. Je crois que cette amitié-là existe et si nous les définissons correctement, nous serons des bénéficiaires. Nous allons se jouir de ça. Une autre personne, président. En fait, si j'ai tellement mal à Mingi, je ne pouvais pas manquer à dire, moi je serais beaucoup plus bilingue. Amitié et Zali. Amitié entre hommes et femmes, oui, et Zalak. Les lots, avant l'émission, je viens de l'UPEN. Alors, Nazanga qui m'aime bon à transport. C'est bien, je suis le président, mais je peux aussi manquer, non? C'est vrai. Alors, c'est une amie à moi qui m'a aidé. Elle m'a dit, ah, oui, vraiment, tu devais avoir l'émission. Alors, prends ça. Tu vois, cette amitié-là, ça existe. Comme l'ami vient de dire, il faut d'abord définir votre amitié. Aussi longtemps que vous n'avez pas défini votre amitié, vous n'allez pas savoir qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Là, en passant, je salue mon ami Benifa Kassek. C'est-à-dire, c'est une amie à moi. Elle m'aime tellement. À des fois, ça, les bâtiments jalouser biso. On prend des photos, tout ça, mais en respectant nos intimités. Parce que les gens ont tendance à voir quand il y a l'amitié entre hommes et femmes, ils vont finalement finir par s'aimer comme nous aimons là. Non, c'est pas ça. L'amitié, c'est d'abord le partage des sentiments entre l'homme et la femme, amis et femmes et garçons, hommes et femmes. C'est un peu ça. En fait, on doit d'abord éveiller la conscience aux gens pour leur dire que l'amitié entre femmes et hommes, ça existe et puis c'est vrai. D'accord. Mesdames et messieurs, nous voici maintenant à la deuxième question. Est-ce que cette amitié-là, elle est bonne ou mauvaise? L'amitié entre filles et garçons, elle est bonne ou mauvaise? Les dames, à vous. Moi, je dirais que l'amitié devient mauvaise ceux qui songi et koti na kati amitié wana okomi peut-être moninga beteli li solo na ye yo ke pe pa mutu mususu o beteli li solo. C'est là que l'amitié devient mauvaise. Mais l'amitié bonne comme vous êtes là en vous s'entraider ko sungana par exemple moninga za na problème yo okoki ko aider yo posa na problème moninga aider, c'est là que l'amitié devient bonne. OK, merci. OK. Moi, je dirais ceci, nous rejoindre le président de lobby que non, après sinon l'imbote na amina e benifa. Oui, ça existe. Parce que ceux qui toza moi sinon mobile toza bami ezateka puto sur la makamba bolingo. Non, on est là pour se compléter. Peut-être comme l'ami du président. Aza moi aussi benifa akoba bo président on penser na sala loko boy na sala loko boy. Yepé président ngambu na akozongisa. To sala boy, c'est ça l'amitié boza komi pesa na ba idée et loko ni to ko sala pour épanouissement biso ba jeune. Mais et comme makamabe tandis que tangu bokomi ko fande comme que notre comme moi na mobali là et comme mabe et puis et ko bandandenge nini tangu déjà par exemple le président Tchera et pananga que non il faut to ça l'amitié na retourner président amitié ndenge nini naza la copine na yo to amitié normale. Donc c'est ça. Dans la région de ressources ou camarades précis qu'il faut qu'on définir en haut. Ce qui est en amitié simple, en tout cas, ça existe et puis vous allez bien marcher ensemble. Parce que nous avons John comment non on a ça les comment John on peut sanga idée. Président Thierry a peut sanga idée. Au moins Ezra Kabongo. Mais tant on est camarades qui rien le bien côté rasongi songi ndenge nini. Et ngala moni qui rien tambola kana président Thierry Ezra rani yango principe le moment na ngote. Déjà songi koti. Au moment na sens wana. Tant songi koti ezasko et comme ce déjà
déjà mabé. Alors tous en habitude wana que non tant toza bami tozana bami totanga na l'école les ana bami peut tozo sur Facebook et lelo tant batu bazolo bakeza mabé parce que biso moko pe to commission mabé surtout sur Facebook toza bami to rokuta na to mona ana solana minange eniseni to ko mona na to mona ni boy komi likambu mususu ozomona entre hommes et femmes et kozalate parce que sur Facebook John c'est mon ami John comme peut photo mon Facebook bien sûr to lobiti que Facebook ezobimisa basi ya mabé il y a de femmes sérieuses na Facebook au moins appelle mutabimisi moi si moko ya bien abalié ngana na camarade na moko ayebisa nga souvent bi betina ndimarité que ba fille ya sérieuse pe bazana na Facebook pourquoi to yebana na Facebook to yokan to mona na to mona et puis to tambolaka bien donc comme si rien n'était ozomona et puis tant ozo babi na Facebook pe ba fille sérieuse bazalaka pour lelo et comment ka et to kutana te John tant to kutana to meli et to suki na likambo moko boy là déjà amitié comme mabé donc mona même ba parents ba peut sous confiance t'es ton maman comment on a tiré et tiré tu vois donc c'est ça c'est la main amitié entre hommes et garçons ça existe.